Comme je l'avais annoncé, et vous avez été également nombreux à me le demander, je vais dans cet épisode vous refaire le tuto sur la mise en station sans viseur polaire. Du moins la remettre au goût du jour, car la précédente fait partie de mes toutes premières vidéos, pour ne pas dire le premier vrai tuto de ma chaîne. Allez, jingle! Mais avant même de commencer, je vous propose de découvrir un produit que vous avez dû voir sur d'autres chaînes et que j'utilise depuis sa découverte grâce à mon poteau Yann. Mais pour ça, on va changer de décor. C'est magique et bienvenue dans mon joli petit jardin. Eh ouais, il fait beau et chaud et quoi de mieux que de profiter du soleil, du vent doux. Putain de guêpe de merde. Pour ce placement de produit qui risque de vous surprendre et peut-être même de vous choquer. Alors je vous vois venir, oh là le Nico va nous proposer des matelas, des capotes ou même des Tupperware. Eh ben non, même pas. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis super content de pouvoir promouvoir un produit que j'utilise très souvent et surtout avant mes directs. Alors avant même de juger ou de faire des remarques pas forcément constructives sans savoir de quoi on parle, je vous propose de regarder la suite pour avoir déjà un premier avis. Et vous devriez même tester vous-même parce que franchement c'est super pratique. Il s'agit des produits YFood. Eh ouais, je sais, c'est surprenant, mais vous connaissez à force ma réplique, hein. Quand je ne connais pas, ben je n'en parle pas. Mais là, je me permets d'en parler car je suis un fervent utilisateur de ce produit. Petit récap de ma vie, même si tout le monde s'en fout. Je termine le boulot à 19h et j'arrive à la maison vers 19h45. La petite famille a terminé de manger et à ce même moment, c'est presque l'heure de coucher les deux monstres. Quand j'organise mes lives YouTube ou Twitch, je les fais débuter en général à 21h. Donc en commençant, tout prépare à 20h15, l'install du matos, la prépa du live, etc. etc. Même le lancement, hein, bien évidemment. Difficile de tout gérer en 45 minutes, surtout en rajoutant un repas. Donc vous comprendrez pourquoi j'ai décidé de tester il y a quelques temps les produits YFood. Pour vous faire un petit exposé sur les produits, il existe 3 formes différentes. Des barres avec 4 goûts possibles, des sachets de poudre diluable dans de l'eau présentant 8 goûts différents et représentant 17 repas complets, et des boissons en bouteilles de 500 et 330 ml. Alors niveau goût, vous avez franchement l'embarras du choix, et il en existe même spécialement pour les gens véganes et intolérants au lactose. Ben oui, il en faut pour tout le monde les gens. Bon par contre j'aimerais bien tenter la version choucroute qui n'existe pas encore malheureusement. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, mes rêves seront réalité. En plus, ces produits sont sains, 26 vitamines et minéraux, riches en fibres, sans gluten et sans sucre ajouté ni conservateur. C'est quand même beau, non? Ouais, j'aime bien lire les étiquettes avant de consommer. Et non, je vends des télescopes, je suis pas diététicien. Une bouteille comme celle-ci ou une barre comme celle-là vous rassasie 3 à 5 heures et vous rapporte un quart de votre besoin journalier. Donc vous comprendrez pourquoi moi je valide. Et faut pas se mentir, c'est trop bon. Alors faites comme moi avant de juger, testez et vous verrez que c'est franchement bon et équilibré. Bon, par contre, évitez le petit verre de Riesling ou le Gewürz pour accompagner ça parce que, comment dire, c'est compliqué. Ouais, j'aime bien faire des expériences culinaires, mais là, c'est franchement pas bien passé. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site en utilisant le code promo ASTRONICO10. En tout cas, un grand merci à YFood pour leur confiance et leur partenariat. Et moi, je continuerai à utiliser leurs produits avec grand plaisir. Et si besoin de promouvoir ce qu'ils font, parce que franchement, c'est super pratique. Et faut dire que nous, en tant qu'astronomes, quand on veut s'évader un peu et sortir des sentiers battus, plutôt que de prendre un Tupperware avec une paire de couverts, là, on a juste une bouteille qui se consomme, même pas besoin de le chauffer. Vous trouverez le lien en description et si vous avez des questions à me poser à ce sujet, n'hésitez pas et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bon maintenant retour au studio parce qu'on a du boulot. Allez go! Je kiffe faire ça, c'est digne d'un studio hollywoodien. Ma première vidéo est sortie il y a 2 ans maintenant et à ce même moment je n'étais pas équipé comme je le suis aujourd'hui avec une vraie caméra, éclairage, etc. etc. J'ai donc décidé de la reprendre entièrement avec toutes les bases, mais surtout avec le balai en moins, si vous voyez ce que je veux dire. Sauf que je vais faire une petite modif sur celle-ci car sachez que les fournisseurs vont changer quelque peu leur packaging. La première restera bien sûr en ligne car certainement une de mes meilleures vidéos traitant du sujet, mais surtout celle-ci s'adresse aux possesseurs de la raquette SeeScan. Dans celle que je vous propose aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la raquette car celles-ci de toute manière sont vouées à disparaître à court terme.
Eh oui, nous sommes dans l'ère de l'ultra connecté et Skywatcher s'apprête à remplacer ses raquettes par un petit adaptateur Wi-Fi bien sympathique et franchement plus rapide à utiliser que la raquette. Donc si vous rejoignez la chaîne et que vous disposez d'une raquette, vous pouvez bien sûr rester jusqu'au bout de cette vidéo, c'est bon pour l'algo YouTube et n'oubliez pas bien sûr de lâcher le petit pouce bleu qui va bien. Vous trouverez ici au-dessus de moi le lien vers la vidéo dédiée à la raquette. Toutes les montures équatoriales fonctionnent de la même manière et que ce soit avec une EQ3.2, HEQ5, EQ8 ou encore la petite nouvelle Star Adventurer GTI qui se fait attendre, cette méthode sera la même et fonctionnera aussi bien pour chacune d'elles. Bien sûr, la mécanique de chacune d'entre elles est différente, mais la méthode reste efficace sur tous ses gabarits. Et vous pouvez d'ailleurs demander à Elsa qui nous sort des images assez folles sans guidage et qui utilise ma méthode depuis le début. Ah ouais Elsa ? Ah quoi ? Ouais, je confirme, ouais. Ouais, merci pour cette superbe contribution très constructive. Comme à mon habitude, vous trouverez la petite checklist qui va bien et vous pourrez la télécharger gratuitement et sans demande d'information en flashant le QR code présent juste à côté de moi ou en cliquant sur le lien disponible dans la description. Pour commencer, je vais vous détailler un peu le matos que je vais utiliser pour ce tuto. Pour celles et ceux qui suivent mes directs sur Twitch ou YouTube, vous le connaissez déjà, mais une petite piqûre de rappel ne fait pas trop de mal comme on dit. Je suis un adepte du Newton et le mien est un 200-800 Skywatcher ouvert à 4 en carbone. Dessus, j'utilise un chercheur guide de la marque Orion ainsi qu'une caméra ZWO ASI 178 mm. J'aime bien voir ce que je fais et il est possible bien sûr de faire une reconnaissance astrométrique, mais les choses les plus simples sont souvent les meilleures et quand on est débutant, faire une reconnaissance astro, ce n'est pas forcément ce que je conseille tout de suite. Bon attention les gars, je dis pas que je suis débutant, mais l'astrométrie et moi, on n'est pas copains, je l'avoue. C'est nul! Me demandez pas pourquoi, à part l'ASIR, ça marche pas. Faudra que je me penche un peu plus sérieusement sur le sujet d'ailleurs. J'utilise donc mon chercheur guide sur un support double Orion avec en prime un pointeur rouge car je ne suis pas un grand adepte du chercheur classique. L'imageur à utiliser est une 294 MC Pro avec son porte-filtre et j'utilise un filtre L Pro, même sous mon ciel Bortle 4. Ça me permet de retirer les résidus de pollution lumineuse et améliore grandement la qualité de mes images. D'ailleurs, en ce qui concerne l'imageur, essayez de mettre le capteur de votre caméra le plus droit possible par rapport à votre instrument pour une meilleure précision et aussi pour vous faciliter la vie. Le tout est monté sur une EQ8R, alors je vous vois venir tout de suite. Wow, mais Nico il abuse avec ce setup, il tue le game et ça peut que marcher, surtout avec une monture EQ8R. Ouais, bah même avec ce type de monture, si ma mise en station est totalement dans les choux, ça change strictement rien car c'est la base d'un suivi de qualité. Ok, je suis moins soumis à l'erreur périodique et cette photo par exemple a été faite avec des temps de pause de 5 minutes car avec cette monture l'erreur est quasi inexistante. Et puis pour être tout à fait honnête avec vous, il y a aussi le talent, T-A-L-An. Mais ça n'empêche que si celle-ci pointe à 10 degrés du pôle céleste, le suivi sera meilleur avec une EQ3.2 avec une bonne mise en station. Petite particularité également des EQ8, elles n'ont pas de viseur polaire, et oui, donc ça n'aide pas non plus. Pour finir, j'utilise le dongle USB, mais ça ne change rien à l'utilisation de l'application SceneScan, sauf le mode de connexion Wi-Fi ou filaire. Voilà donc mon setup, et je vous prépare d'ailleurs une vidéo sur l'envers du décor des lives d'Astronico, où j'en parlerai plus. Passons maintenant au logiciel. Vous pourrez télécharger SceneScan App soit sur smartphone, soit sur PC, mais la structure de l'interface reste exactement la même sur ces deux supports. Pour plus de facilité pour le montage de cette vidéo, je vais bien sûr l'utiliser sur PC, mais sur smartphone, tout se fait quasi automatiquement, il faudra juste changer le réseau Wi-Fi. Si vous êtes sur téléphone d'ailleurs, sachez que celui-ci pourra toujours fonctionner normalement, car même si votre réseau internet ne passe pas par le Wi-Fi, il passera par votre réseau 4G. Vous pourrez donc continuer à surfer sur le web pour aller voir les Teletubbies ou des chefs-d'œuvre du 7e art des studios d'Orcel tout en contrôlant votre instrument sans problème. Je crois qu'il y a un intrus dans cette phrase. Ouais. Nous allons commencer par connecter notre monture sur notre logiciel. Allez vérifier quel port COM est utilisé par votre adaptateur USB si c'est le cas. Sinon, sélectionnez le Wi-Fi de la monture sur l'ordinateur ou sur le téléphone pour vous connecter et cliquez sur connecter. Sur certaines montures, vous aurez la possibilité de choisir soit l'altazimutale, soit l'équatoriale, comme les montures AZ EQ5, AZ EQ6 ou même les montures AZ GTI flashées par exemple.
Il faut bien évidemment que la monture pointe le nord avec presque la bonne latitude, mais là c'est pareil, on ne fait que dégrossir parce que de toute façon le soft va peaufiner le truc. Pour commencer la manœuvre, nous allons procéder à un étalonnage donc sur 3 étoiles. Pour cette étape, le top du top c'est d'avoir 3 étoiles les plus éloignées les unes des autres. Pour commencer cette vidéo, moi je vais choisir Betelgeuse pour la première, pour la seconde Mirfac et pour la troisième Dubé. Une fois nos 3 étoiles sélectionnées, il suffit de lancer l'étalonnage pour que la monture se déplace en direction de sa première cible. La plupart du temps, l'écart entre l'étoile et l'instrument est assez important. Centrez à l'aide des flèches directionnelles l'étoile au centre du réticule de la caméra, de votre oculaire réticulé ou du centre du capteur de votre APN grâce au Live View. Ne tenez jamais compte du centrage dans le chercheur car même si celui-ci est bien réglé, il est possible d'avoir un décalage, même léger, qui ne rendra pas la manœuvre suffisamment précise. Si vous regardez bien, certaines flèches peuvent clignoter, en particulier la flèche du haut et la flèche de droite. Il faudra donc finaliser le centrage de votre étoile en cliquant sur ces flèches. Mais pourquoi clignote-t-elle? Telle est la question. Sur des montures comme mon EQ8 qui a une mécanique plutôt couillue, ce n'est pas spécialement utile. Par contre, pour des petites montures comme le QM35 par exemple, cette manipulation va permettre de corriger le backlash. Bon, par contre, ça va pas changer la face du monde, mais ça aide beaucoup. Et puis de toute façon, vous n'aurez pas d'autre choix que de cliquer sur ces flèches pour valider. Une fois l'étoile bien au centre, validez pour que la machine parte en direction de la deuxième étoile. En règle générale, la deuxième étoile est très proche de son but, et comme pour l'étoile précédente, il faut procéder à son centrage et valider pour que la monture se déplace en direction de la troisième et dernière étoile. Finalisez le centrage de cette dernière qui devrait théoriquement être pas loin du centre. Bon, la première étape est terminée, et nous allons passer à la seconde partie de la manœuvre, l'alignement polaire. Bien évidemment, nous allons choisir une étoile différente de celle utilisée pour l'étape précédente. Donc l'idée est la suivante, choisissez votre étoile et validez. Votre jouet va naturellement se déplacer en direction de l'étoile et vous devriez être au moins dans le capteur et même plutôt bien centré. L'application va donc vous demander de centrer votre étoile au centre de votre capteur manuellement, donc hâtez-vous de le faire avec le pod numérique. Validez ensuite et là votre monture va se déplacer à nouveau et l'appli va gentiment vous demander de centrer l'étoile à l'aide de l'axe d'altitude. Procédez à la manip en prenant soin de centrer au mieux votre étoile sur le capteur. D'ailleurs, si celle-ci est bien dans l'axe de la monture, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ça devrait se faire avec une facilité déconcertante et vous aurez un bon centrage. Bon, et si c'est pas le cas, désolé, mais si vous ne m'écoutez pas, franchement j'arrête tout. Tout, l'astro, YouTube, Twitch et je me mets même à l'élevage de poneys. Non, bien sûr que je n'irai pas jusque là, voyons, je sais que je vous manquerai trop. Si l'étoile n'est pas parfaitement au centre, pas de panique, c'est que de base vous étiez complètement dans les choux, donc centrez au mieux et ça fera déjà l'affaire. Mais par contre, chose très importante, il ne faut pas toucher à l'axe d'azimut tout de suite. Une fois centré, validé, vous allez passer à l'étape suivante. La monture va à nouveau se déplacer, et là, même technique que précédemment. Centrez grâce au vis l'axe azimut votre capteur sur votre étoile, le plus au centre possible du moins, et sans toucher l'axe d'altitude. Une fois terminé, reprenez l'étape de l'étalonnage sur 3 étoiles et l'affaire est dans le sac. Pour gagner en précision, vous pouvez réitérer la manipulation plusieurs fois, mais chose super importante, utilisez des étoiles différentes pour la partie alignement polaire et plus vous ferez d'itérations, plus précise sera votre machine. Vous pourrez constater que votre suivi est bien mieux. Par contre, attention, cela va grandement améliorer la mise en station, pas votre erreur périodique, inhérente à cause de la mécanique de votre monture. Voilà, ce tuto est terminé, j'espère que vous pourrez faire de très jolies photos grâce à moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la soumettre en commentaire. Si vous souhaitez me soutenir pour l'amélioration de mon setup vidéo, n'hésitez pas à souscrire au Bricolant en herbe dans le lien disponible juste au-dessus de moi ou alors en utilisant mon compte Tipeee juste en dessous dans la description. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur Twitch, Facebook et Discord. Bien évidemment, n'oubliez pas le pouce bleu qui fait du bien et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, hop là les gens!